Bonjour à tous, c'est Bratino. On se retrouve pour un nouvel épisode de En attendant la saison 2. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous raconter une creepypasta. Bon, celle-là, j'ai pu la recopier à l'ordi. Et du coup, pour comme il était assez difficile à dessiner, maintenant que je m'imaginais, j'ai pris une image sur internet. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo puisqu'elle n'est pas très intéressante, sauf peut-être à la fin où je montre des images concernant la creepypasta. Je vous souhaite une bonne écoute, vous pouvez vous plonger dans le noir si vous voulez. Bon, voilà, c'est parti. Le manoir. Au détour d'un chemin ombragé, je découvris un manoir qui semblait abandonné depuis 20 ans. Le portail mesurait plusieurs mètres de haut, la peinture, qui n'avait sans doute pas été renouvelée depuis sa construction, s'effritait, laissant voir une structure blanche. Un cadenas rouillé verrouillait l'entrée. Je pris celui-ci entre mes doigts gelés. Il tomba en miettes. Étonné, je poussai le portail, qui s'ouvrait avec un grincement assourdissant, qui résonna encore plusieurs minutes dans mon esprit. Quand je vis le manoir, je pus presque entendre un orgue entamer une sinistre mélodie. Ce qui semblait avoir été un jardin n'était plus qu'un marécage à l'odeur nauséabonde. Le domaine s'étendait sur plusieurs hectares et, où il y avait eu un jardin, il n'y avait plus que des plantes pourrissantes. Sur la façade du manoir était sculpté un crâne. Les multiples gargouilles étaient recouvertes de mousse et de ronces et semblaient sur le point de tomber en poussière. Un mouvement rapide attira mon attention. J'avais cru voir une ombre passer derrière la fenêtre, couverte de crasse. Soit c'était un rayon de lune qui s'était reflété, soit c'était mon ombre, ou soit quelque chose qui n'était pas de notre monde. J'aurais mieux fait de ne pas regarder un film d'horreur avant de venir. Mon imagination me jouait des tours. Je pris mon courage à deux mains et poussai la porte de chêne. Le hall, plongé dans l'ombre, abritait des meubles qui semblaient être tapis là, prêts à bondir sur la première personne qui se présenterait. Je heurtai une commode antique qui s'écroula. Ces meubles devaient être là depuis une éternité. Avec une lampe de poche, je me serais senti plus à l'aise. Des lampes étaient suspendues au plafond, mais elles marchaient au pétrole. Je débouchai sur une grande pièce, meublée seulement d'une chaise à bascule. La cheminée était remplie de cendres, sans doute vieilles de 30 ans. Au fond du salon, je vis une porte d'acier. Elle s'ouvrait avec lenteur, sans grincer, laissant apparaître au bout d'un long corridor un escalier de marbre. Un courant d'air me fit frissonner. Je mis mon pied sur la première marche. À l'étage, une porte claqua. Je grimpai lentement l'escalier, tendant l'oreille au moindre bruit. Lorsque je fus en haut des marches, je repris mon souffle. Le vent sifflait dehors, comme s'il essayait d'attirer mon attention, ou de me prévenir de quelque chose. Je décidai d'entrer dans une des pièces qui me faisait face. Je poussai la porte, qui s'ouvrit sans bruit. Étrange. Dehors, le vent hurlait, comme si on le torturait. Cette pièce me mettait mal à l'aise. Des gouttes de sueur gelée tombaient de mes tempes. Je sentis une présence derrière moi. Je ne pouvais plus bouger. J'eus l'impression d'être dans cette pièce depuis des heures. Une bouffée d'adrénaline emplit soudain mon corps. Je me retournai brusquement. Ça ne dura qu'une demi-seconde, et je m'en rappelle. Je l'ai vu. Après ça, j'ai bondi en arrière. La fenêtre a cédé sous mon poids. Je suis retombé dans des ronces, mais je n'avais rien. Puis, je me suis enfui en courant. Cela fait à présent 41 ans, et m'en rappelle toujours. Ce visage était grimaçant, souffrant. J'ai l'impression de le voir tous les jours. Et c'est le cas, car ce visage, c'était le mien. Donc en fait, ce texte, c'était une rédaction de français. Donc là, je vais vous montrer la copie corrigée. Donc très bien. Très bien encore. Et là, 19 sur 20. Donc je vais vous lire quand même le commentaire. Excellente rédaction.
Tu es très inspiré. Texte palpitant, description particulièrement bien menée. Bravo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Sinistro Frisson et je conseille aussi une chaîne Creepy Studio. C'est aussi une chaîne de creepypasta.